L'été est perçu comme la saison de tous les plaisirs, notamment sexuels. La Torah ne les ignore pas, mais les intègre dans le cadre de la vie d'un couple, sanctifié par le mariage, avec en plus la merveilleuse dimension spirituelle et amoureuse de ces relations. Et le roi Salomon, Shlomo, me rétorquerez-vous, l'homme aux 1000 femmes, et qui pourtant a été l'auteur du Cantique des Cantiques, notamment. Dans notre paracha de Shoftim, il est stipulé: le roi d'Israël doit se garder d'entretenir beaucoup de chevaux et ne pas ramener le peuple en Égypte, où il est interdit de retourner. Et Raché explique que les plus beaux pur-sang se trouvaient au pays des pyramides. Et la Torah poursuit: le roi ne doit pas non plus avoir beaucoup de femmes, de crainte que son cœur ne s'égare. Et le Midrash raconte que le roi Salomon a tenu alors le raisonnement suivant: puisque l'interdiction de multiplier les épouses est liée à la crainte de s'éloigner des valeurs éternelles, vu ma sagesse, je ne risque rien. La fin est connue, décrite dans le livre des rois. Le cœur de Shlomo fut entraîné vers des dieux étrangers, et il ne fut point intègre avec Dieu, comme le fut son père, le roi David. Et Rabbi Shimon Bar Yochai enseigne que Shlomo aurait préféré être un simple égoutier, plutôt qu'il soit écrit de telles paroles à son sujet. Il est nécessaire de comprendre où se situe l'erreur de Shlomo. Mais rappelons en préambule l'enseignement suivant du Talmud. Quiconque affirme que Shlomo a péché se trompe, car son erreur se situe à des niveaux spirituels tellement élevés qu'il nous est impossible à nous de la comprendre, un peu comme une erreur de raisonnement d'un grand professeur de mathématiques qui ne peut être expliquée qu'à des savants dans cette discipline. Un sage contemporain, Rabbi Baruch Motra Ezrahi, mon maître, cite le Talmud, qui s'interroge pourquoi la Torah ne dévoile pas les raisons des mitzvot. Et Rabbi Yitzhak répond: car les 2 commandements, dont l'Éternel a révélé la cause, l'interdiction de multiplier femmes et chevaux, et le roi Shlomo s'est trompé. Et le Rav s'étonne: pourquoi la Torah a-t-elle pris ce risque d'expliquer ces 2 interdictions spécialement? Et le Rav répond qu'on est obligé de dire que la crainte de se détourner de Dieu ou de retourner en Égypte ne sont pas les risques provoqués par la multiplication de femmes ou de chevaux. Non, le fait même de multiplier les conquêtes est en soi-même une manière de s'éloigner de Dieu. Acheter trop de chevaux, c'est retourner en Égypte. Et le Rav poursuit que la Torah a pénétré ici, dans les replis du cerveau humain, capable de suggérer des autorisations factices afin de se libérer de toutes les entraves morales, afin d'obéir à toutes ses pulsions. Concilier sa fidélité à Dieu, prier, mettre les tefilines tous les matins, et se conduire parfois comme un débauché. Non, dit l'Éternel, cela est illusoire, irréel. La preuve, le roi Shlomo, qui écrira à la fin de sa vie dans l'Ecclésiaste: je pensais maîtriser la sagesse divine et pouvoir dépasser le cadre fixé par la Torah, et ce n'était que folie et stupidité. À une époque où la tentation n'a jamais été aussi forte, sur les lieux de travail, où hommes et femmes se côtoient toute la journée, où sites de rencontres, même pour personnes mariées, s'affichent partout, où de nombreuses destinations touristiques n'offrent comme seul monument à visiter que des établissements de nuit. Je suis parfaitement conscient que ces quelques paroles de sagesse ne suffiront pas à endiguer cette immense vague de frivolité qui emporte sur son passage, jeunes et moins jeunes. Mais il est important au moins de ne pas se mentir à soi-même et de se souvenir de ces mots de Victor Hugo, paraphrasant la Bible: la chair est cendre, l'âme est flamme. Dès lors, choisir la chair, c'est brûler son existence. Privilégier son âme, c'est la faire briller pour l'éternité. Shabbat shalom à vous tous.